Sergio Fiorelli di Scaramouche, tu es le plus grand. Gianna Battista Pocolini, dit Molière, c'est toi qui seras le plus grand. Ah, te voilà enfin, toi. Ah bah, je suis déjà là depuis longtemps, monsieur Molière. À ton âge, il ne manquerait plus que ça. Si vous voulez, je peux vous réciter quelque chose. J'ai préparé 3 scènes. Le récit de Rodrigue, le discours d'Auguste, et puis une scène de vous, Mascarille de l'étourdi, la grande tirade du 5. En tout cas, ton nom me plaît. La grange, ça sent bon le soleil, la campagne, le chaume, non? Si, si. Et où as-tu joué? Un peu partout, oui. Enfin, pas dans les grandes troupes, dans les petites. Et en ce moment? Rien. Sauf le rêve de jouer avec vous. Je peux vous réciter Rodrigue? Ah, je le sens, moi, Rodrigue, monsieur Molière. Je peux? Non. Cinna, alors? Oh non. Mais Mascarille, au moins. Eh, non plus. Moi qui avais tant espéré... De vrai, je me voyais déjà jouant chez vous chaque fois que je venais ici, un spectateur, depuis que vous partagez ce théâtre avec monsieur Fiorelli. Au revoir, monsieur Molière. Je vais donc retenter ma petite chanson province. Je te l'interdis bien, tu resteras à Paris. Pourquoi faire, parce que vous voulez pas de moi? Arrête! Viens ici, imbécile. Je t'engage. Allez, viens. Tu es naturel, toi de la chaleur, de la modestie aussi. Qu'ai-je besoin de t'entendre réciter? Tu me plais, petit. Et si tu joues mal, je t'apprendrai. Né dans ma loge. Il y a du Bordeaux, Fiorelli, il y a du Parmesan. Si, si. Quand un comédien rentre chez moi, c'est jour de fête. Et vive la comédie! Alors, Lagrange, bien installé? Ta loge te plaît? Un château. J'aime qu'on rêve. Oh, Ah, non. écris une tragédie? Non. Bravo, mon fils. Corneille sera malade. Non, c'est l'histoire de ma vie. Ta vie? Il n'y a que des pages blanches. Oui, vous allez vous moquer, mais je suis né le soir où vous m'avez engagé. Je suis tout petit, j'ai 1 mois. Tu verras, au théâtre, on mûrit très vite. Et en même temps, c'est drôle, on reste plus jeune que les autres. C'est peut-être pour ça que l'Église ne nous aime pas. Quand on joue Rodrigue, on a l'impression qu'on ne cessera plus d'avoir 20 ans, qu'on ne mourra jamais. Ah. Du parmesan? Oui, c'est pour vous. Ah. Tu t'es souvenu, c'est gentil, merci. Si les gens ne mourraient pas, l'Église n'aurait plus qu'à fermer boutique. Oh, pardon. Un saint chez moi? Pardon. Je t'ai pas choqué, petit, non? Non, non, c'est Saint-Genest, le patron des comédiens, oui, le seul qui me dise quelque chose. Pendant que vous aurez une conversation, demande-lui de donner notre adresse au public. Tu as vu les recettes? Eh oui, elles sont notées, là. Ah oui. Ta vie commence mal. Bon, ils finiront bien par venir. J'ai conquis la province, j'aurai aussi Paris. Comment, mais vous avez déjà joué à Paris? Ah oui, j'ai essayé. J'avais tout le monde contre moi. Sauf Madeleine, bien entendu. Jeannot. Ah, quand on parle de la rose? Ah, Jeannot, je te cherche partout, il y a encore un huissier dans les coulisses. Parfait. Mais que fais-tu? Tu vas voir. Ah, ces corbeaux. Ils ont de la mémoire. Tu imagines, petit? Ils me réclament des dettes d'il y a 12 ans. Quelle race! Je vais annoncer à Scaphandre que M. Molière est en voyage. 15 jours de gagné. On arrive! Voilà! Voilà! Comme vous l'aimez. Oh oui, Lagrange. C'est que j'ai toujours été près de lui. Dès le commencement,
quand ils se rongeaient sur les bancs du collège ne rêvant qu'au théâtre. Tu ne l'aurais pas reconnu. Il croyait que tout était facile. Il n'avait pas encore reçu les coups de poing de la vie. Comme il était jeune, mon jeune homme. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Te mesurer à moi? Qui t'a rendu si vain, toi, qu'on n'a jamais vu les armes à la main? Ah, Pinel, faites préparer le fauteuil que je vais livrer au Louvre, hein? Oui, monsieur Vauclair. Allez-y. Mais pareil, ça Comment ça? ne se font Occupe-toi. point connaître. Et pour leur coup des... Qu'est-ce que fait là ce miroir? Qui parlait, Jean-Baptiste? On parlait? Ah, mais, assurément. Ah, suis-je étourdi, je récitais sans doute du Cicéron, comme d'habitude. Sans doute? Que veux-tu dire avec ton sans doute? Tu n'en es donc pas sûr? Ah, mais si, papa, mais si. Rêveur, va. Allez, laisse tes livres. Viens avec moi. Nous allons au Louvre. Encore un beau fauteuil pour Sa Majesté, monsieur Poquelin. Eh oui, monsieur Champouille, oui. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous reposer. Allez, en route! Je te guettais, j'ai une lettre de Madeleine à la maison pour toi. Ah bon, merci, petit Louis. Et je te verrai tout à l'heure, après le Louvre. Alors, c'est fini, ces messes basses? Oui, papa, oui. Mais je reviens. Hé, Jean-Baptiste, où c'est que tu vas? Je vais au Louvre. On ne répète pas? Si, tout à l'heure chez les Béjards. Non, mon père, je ne baillais pas. Si, tu baillais. Bailler au Louvre. Et au moment où monsieur le chambellan m'annonce que je vais accompagner leur majesté en voyage, j'ai cru mourir de honte. La nature, c'est la nature. Ah, c'est pas comme ça. Crois-moi qu'on fait son chemin dans la vie. Un futur avocat, bailler. Eh bien, je ne serai pas avocat. Si tu seras avocat. Et peut-être même plus tard, tu achèteras une charge de magistrat avec la particule. La particule? Mais qu'ai-je à en faire, s'il vous plaît, mon père? Alors que mon seul... Assez! Tu vas pas recommencer à me parler de théâtre et de ta Madeleine Béjart, hein? Mais justement, mon père, vous savez bien que j'ai toujours rêvé au théâtre depuis que je suis tout petit. Hein? Le beau rêve, hein? En vérité, tu vas la gâcher maintenant. Un bon à rien. Mais bon, à être César, Rodrigue, Alexandre, tous les rois de la terre. Vous appelez cela un gâchis, moi je l'appelle la gloire. Ah, après tout ce que j'ai fait pour toi. Va prier dans cette église, Jean-Baptiste, et que le ciel te pardonne. Tu n'as plus ta raison, hein? Allez, va! Allez, vous. Allez. Tiens, voilà le fils Poquelin. Bonjour, madame Béjart. Bonjour, monsieur Béjart. Bonjour, garçon. Les enfants t'attendent au grenier. Merci. Non, madame Béjart. Non. Merci. Brave petit Jean-Baptiste. Ah, Marie, tu n'es pas gentille avec lui. Si Madeleine savait ça, elle ne serait pas contente. Et tu crois que je suis contente, moi? Une belle fille comme elle se soit encoqueluchonnée de ce Grimaud. Un Grimaud, fils de bourgeois. Et après? Quand je pense que Madeleine a quitté un duc pour Jean-Baptiste, elle que j'avais élevée pour de grands destins, avec ce corps de reine qu'elle a, ses yeux, ses dents, cette bouche. Tais-toi, Marie, on n'est pas au marché. Tu ne manges pas tous les jours, peut-être? C'est pas cette pauvre Geneviève maigre comme elle est qui nous pêchera un duc. Je ne voulais pas vous fâcher, ma bonne. Alors joue de la flûte, ça t'évitera de parler. Ah, la bonne journée, morbleu.
Mon père qui va partir en voyage avec le roi. Et Madeleine. Madeleine qui revient à Paris. Louis, Geneviève, Dieu existe. Je vais prévenir Descartes. Tu crois en Dieu maintenant? Je croyais que vous étiez fâché. Mais quand Madeleine revient, je suis l'ami de tout le monde. Oh, elle en a de la chance, Madeleine. Pourquoi dis-tu cela? Mais parce que c'est ma sœur et que je l'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ça me tous bien, quoi. Oui. Allez, voilà. Entrez, monseigneur, la belle dame. Monsieur le quart de notaire, votre serviteur. À la plus jolie fille de menuisier du quartier Saint-Honoré. Respect. Salut, Chimène. Ça va? Bonjour, Jean-Baptiste. Allez, en place. Ah oui, alors moi... Non. Bon, allez, on répète, les enfants. Pardonne-moi, Jean-Baptiste, j'ai oublié mon costume. Mais tant mieux, tu seras plus naturel. Allez, oh. Allez, vite, les enfants. Finel, faites-vous remplacer. J'ai à vous parler, venez. Venez vite. Jean-Baptiste. Il a raté ses examens. Mais non. C'est sa vie qu'il va rater. Enfin, soyez contente, Chimène. Non, et non. Allez, recommence. Enfin, soyez contente, Chimène, le succès répond à notre attente. Si de nos ennemis, Rodrigue a le dessus. Non! Si vous devez jouer comme ça, mieux vaut renoncer tout de suite à nos projets. Quelle mouche te pique? C'est le texte. Et justement, allez, pense à ce que tu dis. Ta réplique d'entrée, à qui s'adresse-t-elle? La belle question. À Chimène? Alors pourquoi parles-tu face au public au lieu de parler face à Catherine? Parce qu'au théâtre du Marais, j'ai toujours vu Montfleury jouer le roi comme ça. Oh, Montfleury. Malheureux, j'ai ma vie. Montfleury. Chagrine, aux destinées asservies, aux crimes. Oh, Montfleury. Ben, il a raison. Oui, il a raison. Il a tort. Quand tu me parles, mille diables, tu regardes Catherine ou moi? Toi? Parce que c'est la vie, pas le théâtre. Mais c'est la même chose, Nicolas. C'est la même chose. Ce n'est pas moi qui accompagnerai le voyage de Sa Majesté, mais Jean-Baptiste. Il a prêté le serment de valet de chambre au tapissier du roi, comme moi. Nul n'y trouvera à redire. Sauf lui. Quoi? Non, je veux dire, c'est pas un garçon à s'occuper de fauteuil. Toujours à le défendre, hein? Non, mais je lui ai appris le latin, monsieur Poquelin. Ça crée une sorte d'amitié. Suavi, Marie Magno. Oh, laissons-la, cette Marie Magno, je vous prie. J'ai assez d'éloigner Jean-Baptiste de ces maudits béjards. Précisément. Ce voyage lui fera le plus grand bien. Il oubliera cette Madeleine, son théâtre, toutes ses sorcelleries. Mon garçon, vais-je lui dire, j'ai bien réfléchi. À quoi, mon père? Ce voyage ne comportera pour toi que des bienfaits. Le bon air du midi pour tes bronches, la fréquentation de la cour pour ton avenir, sans parler de l'agrément qui aurait dû te suffire d'obéir à ton père. Et qu'irais-je me morfondre jusqu'à Narbonne? C'est le bout du monde. Le roi et le cardinal y vont bien. Monsieur, mon fils aîné, pourra sans doute consentir au même effort. Je vous demande pardon, mais je n'irai pas. Une révolte chez moi? Alors, ordonnez-moi de passer le marteau et les clous au dernier de vos apprentis, je le ferai. Mais je souhaite de toute mon âme ne pas quitter Paris. Pourquoi ça, je te prie? Et pourquoi cela? Mais voyons, mon père, pour... études. Pour mes études, parbleu. Oui. Mais tu m'as dit toi-même tout à l'heure que tu ne voulais plus être avocat. Oh, foucade de jeune homme. Je serai maître Poquelin de vrai. Tu te moques, je pense. Non, point. Tu cherches ma colère? Je n'oserais. Tu me tiens tête? Nini.
Et j'ai disputé avec un enfant. Tu suivras le roi, Jean-Baptiste. Et malheur à toi si tu ne te montres pas digne de notre charge. Mais mon père... N'avez-vous point entendu? Et mes études hein? Ce voyage durera 8 mois au moins. Eh bien, tu emporteras tes livres. Avec respect, mon père, je ne partirai pas. J'en ai maté d'autres que toi, mon petit bonhomme. Et pour commencer, privé d'argent de poche. Allez! Un insolent n'a pas besoin d'écus. Et naturellement, j'avais des dettes partout. Chez les libraires, chez des cabaretiers. Et tu sais ce qu'a dit Rabelais? Non. Faute d'argent, c'est douleur sans pareil. Le caissier Pinel m'aidait un peu, mais ça ne suffisait pas. Ajoute un peu de blanc sur la paupière. Là? Oui, là, ça agrandit le regard. Comme ça, là? Voilà. Ah. Et devine chez qui je suis allé pour trouver des sous? Chez les Béjards. Tu veux rire? Ils étaient plus pauvres que moi. Ah oui, c'est vrai. Non, non. Je suis venu ici. Ici même, au Petit Bourbon. Oui, et crois-moi, je n'étais pas fier. Non seulement je devais de l'argent à Fiorelli pour ses leçons de mime, mais il fallait en plus que je m'en demande. Bravissimo. Come va, Piccolomino? Va très mal, signor Fiorelli. Je ne pourrai plus venir à vos leçons. Et toutes celles que je vous dois... Oh, les mimes, Gianna Battista, les mimes. Si. Eh si. Il papa, eh? Oh, va bene. Va bene. Oh, grazie, signor Fiorelli. Oh. Maintenant, si j'osais, je voudrais encore vous demander quelque chose. Ah. Ne pourriez-vous pas m'engager dans votre troupe? Je ne suis peut-être pas un assez bon mime, mais je pourrais toujours vendre les billets ou travailler comme machiniste. Io aussi, ma... Comme machiniste ou autrement, mais c'était impossible, hélas. Fiorelli n'a pas voulu? Ah, lui, si. Mais pas les règlements de police. Pour travailler chez les Italiens, il fallait être italien. Pour pouvoir les expulser d'un coup, si l'envie en prenait. Comment avez-vous fait pour vos dettes? Je suis allé très loin, petit. Jusqu'en Chine. L'Orviétan, c'est le bon Dieu en bouteille. Avec l'Orviétan, les enfants poussent tout seuls, les vieillards refleurissent. Et quant aux adultes, vous m'avez compris. Et ce n'est pas tout. L'Orviétan vous guérira des morsures des serpents les plus venimeux. Regardez ces bêtes abominables. Quelle horreur! N'ayez pas peur, ma colombe, je suis là. Regardez, braves gens, j'ai ramené des montagnes d'Asie ce malheureux jeune homme que des vipères géantes avaient mordu de la tête jusqu'aux pieds. Regardez ces morsures abominables. Et qui croyez-vous qui les guérit? Qui? L'Orviétan. L'Orviétan. Et maintenant, braves gens, pour vous prouver les vertus quasi miraculeuses de cet élixir, notre ami Abdoul ici présent va en boire quelques gouttes et alors, sans aucun risque, je dis bien sans aucun risque, va tremper ses mains dans ces bocaux pleins des serpents venimeux venus de tous les coins du monde. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Et quoi, Jean-Baptiste? Petit brutal, tu vois pas que cet homme est un Chinois? Eh ben, vous lui direz en chinois que Madeleine a écrit une nouvelle lettre. Explique-toi, petit pandard, ou je te frotte les oreilles. Mais vous n'avez pas honte de toucher un noir? Bravo, Chinois, bravo, Chinois. Ne reviens jamais ici, vipère. La prochaine fois, je te fais bouger tes crapauds. Dis-le, Hé, c'est le Chinois des Pont-Neuf.
Mais ce n'est pas vrai. Quoi donc? Madeleine ne revient plus. Mais pourquoi? Comme on ne parle ici que du prochain voyage du roi, et comme le succès favorise notre troupe, nous avons décidé de rester dans le Midi. Nous aurons peut-être ainsi la chance superbe de jouer devant la cour. Mais je ne pense qu'à toi, mon Jeannot, à nos folles. Oui, le reste n'a pas d'intérêt. Elle me parle de son répertoire. Toi qui as refusé de partir avec le roi, t'as l'air intelligent. Te voilà enfin raisonnable. Oui, mon père. Ouais. Et comment cela s'est-il produit? Une longue méditation sans doute, voire un entretien avec monsieur le curé? Point. Il m'est venu tout d'un coup une furieuse envie de vous obéir. Vive le Midi, papa. Ah, dans mes bras, petit. Pinel! Pinel! Oui? L'enfant prodigue est de retour. Le ciel l'a éclairé, Hosanna. Oh, allez, donne-toi un coup de peigne, brosse-toi, et puis cours au palais, annoncer la bonne nouvelle à monsieur le chambellan. Ensuite, nous ferons tes bagages. J'y vole. Hein? Allez, ah, eh bien. Vous le voyez, Pinel, hein? Avec les jeunes, il n'y a pas de politique. J'ai été dur avec Jean-Baptiste, il a cédé. Oui, monsieur Poquelin. Plus de théâtre, plus de sottises, et plus de Madeleine. Et... Ah, ça pour la Madeleine, pour la manière, on peut dire que vous avez la Madeleine. La manière. Je suis allé voir monsieur le chambellan et nous sommes partis. Nous avons mis des mois à arriver dans le Midi. Et ce ne fut pas une partie de plaisir, crois-moi. Le roi et le cardinal voulaient reprendre le Roussillon aux Espagnols. La guerre faisait rage. Et puis, il y avait Saint-Marc, le tendre ami du roi. Cela ne simplifiait pas les choses. Mais moi, ce n'est pas le Roussillon qui me brûlait le cœur. C'était Madeleine. Madeleine! Jean-Baptiste. Madeleine! Jean-Baptiste! Oh, ma rose. Oh, mon petit prince. Un an sans te voir. Un siècle, oui. Tu me serres trop fort, tu vas m'étouffer. T'étouffer de baisers, sûrement. Et de caresses, et de baisers, encore. Pourquoi cet œil sombre? T'as pas trop fait la cour pendant que je n'étais pas là? Tout le monde m'a fait la cour, monsieur l'inquiet. Mais personne ou tout le monde, c'est la même chose. Je ne pensais qu'à toi. Je t'aimerai toute ma vie. Seulement? Comme ce sera court. Tous les jours, j'avais envie d'aller voir le cardinal. Tu es devenu courtisan? Mais non, Bécasse, mais pour lui dire dépêchez-vous, bon Dieu. Madeleine m'attend. Jeannot, tu es complètement fou. Tu sais, Madeleine, quand nous nous marierons, je veux que tu aies cette robe. Jeannot, mais tu n'y penses pas. Une comédienne en robe de jeune fille, on nous jettera des pierres. Bien, je ramasserai les pierres et j'en ferai un théâtre. Bravo. Tu ne vas pas être poursuivi au moins. Pourquoi? Parce que je t'embrasse en plein air? Parce que j'ai envie de dégrafer ta robe? Quitter le cortège du roi comme cela, à la foucade, ils ne t'ont rien dit? Je n'ai pas demandé la permission au chambellan, figure-toi. Et puis de toute façon, un valet de chambre de plus ou de moins dans ce Capharnaüm, qui s'en apercevra? Tu en es sûr? Personne ne saura que je suis venu, sauf toi. Tu sais, Paris était vraiment lugubre sans toi. Mon amour. Et moi, je venais là pour penser à nous. Dis-moi, tu as vu le roi? De vrai? Comment est-il? Tiens, messieurs, il fait grand vent ce soir. Remercions la très sainte Vierge de chasser ainsi les mauvaises odeurs vers nos ennemis d'Espagne. Et Saint-Marc? Saint-Marc? Par le ciel, votre éminence. La place m'est heureuse à saluer ainsi votre grandeur. Ah, beau salut. En vérité, Saint-Marc n'a qu'une idée, c'est dire bonjour au cardinal avec un poignard.
Planté entre les deux épaules. Tout juste. Et le cardinal. Tout le bonheur est pour moi, monsieur de Saint-Marc. Vous savez, les vœux que je forme pour votre santé. Jolis vœux. Un cul de basse-fosse ou pire. Quel acteur tu es, Jeannot. Dans la comédie, tu deviendras le plus grand. Devant Jodelet, devant tous. Ne dis pas de sottises, Madeleine. Je n'aime que la tragédie. C'est dans la tragédie que j'aurai un nom. Oh, si j'en ai un. Poquelin, dans Polieuc. Et toute la salle qui applaudit. Tiens, écoute. Les cigales m'applaudissent déjà. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallait quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris. Bonjour, monsieur. Bien dormi? Plutôt bien que beaucoup. Espèce de tyran, de sardanapale, de Don Juan. Tu es belle. Tu as pris des hanches, des seins, tu es superbe. Oui. Oui, j'ai un peu grossi ces derniers temps. Tu sais, dans le midi, avec la cuisine, le cassoulet, le confidoire. Qu'est-ce qui te prend? Rien, une méchante idée. Que tu avais revu le duc de Modène, que tu m'avais trompé, que tu étais enceinte. Certains naissent bancal ou boitreux, moi je suis né jaloux. Grand imbécile, va. Embrasse-moi. Au lieu de dire des bêtises. Il m'a raconté vos 2 journées merveilleuses, sans un nuage, le climat du midi. C'est vrai, comme nous étions heureux. Vous dites ça avec une sorte de regret? Non pas. Je suis toujours aussi heureuse. Mais ce n'est plus pareil. Je le vois beaucoup moins. Et lui, il voit beaucoup de monde. Des auteurs, des comédiennes. Vous savez bien qu'il enrage d'être privé de vous. Mais comme il enrageait sûrement de vous quitter pour rejoindre le cortège du roi à Narbonne. Le Capharnaüm, comme il disait. Ce jour-là, il s'est passé un grand événement. Ah, le patron me l'a dit, oui, l'arrestation de Monsieur Samar en plein château par les gardes du cardinal. Mais non, beaucoup plus important, Lagrange. Ce jour-là, juste avant de me quitter, Jean-Baptiste a trouvé le nom de la troupe que nous voulions créer tous les deux. Moi, j'avais en tête quelque chose de tout simple. Compagnie Madeleine Béjart, Jean-Baptiste Poquelin, par exemple. Cela fait sérieux, hein? Il m'a ri au nez. Au diable la simplicité, m'a-t-il dit. Nous sommes pauvres, nous sommes inconnus. Nous nous appellerons donc... Je le revois tout rieur, tout vainqueur. Nous nous appellerons donc l'illustre théâtre. L'illustre théâtre! Mon fils comédien, mon fils batteur. Mais sais-tu bien malheureux que tu nous déshonores? Moi, la famille, le nom de Poquelin? J'en changerai, mon père. Mais sais-tu bien, insensé, que tu seras mis au banc des honnêtes gens? Que l'Église te vomira à l'égal des faussaires, des juifs, des filles publiques? Mais qu'elle vomisse! De toute façon, l'édit de 1641 nous protège. Ah oui, mais tu oublies que le cardinal est mort. Et le roi. Et un édit, cela se révoque. Personne ne me persuadera que je fais mal quand je fais ce que j'aime. Et si on t'excommunie? Ton salut, Jean-Baptiste. Ton salut éternel, qu'en feras-tu? Oh non, mon père, laissons l'éternité tranquille. Quand on est mort, la farce est jouée. Cette femme Béjart t'a mis le diable au cœur, mon pauvre enfant. Que Dieu la punisse. Et qu'il t'épargne. Madeleine et moi, nous sommes dans le même bateau, mon père. Ensemble, nous trouverons le port. Ou ensemble, nous coulerons. La mauvaise à la chienne. Que prostituée. Madeleine était de retour. Joseph aussi. L'aîné des Béjart. Toujours simple, ce cher Joseph.
Je suis heureux que tu sois revenu, frérot. Tu as eu du succès? Comme d'habitude, fiston, les oreilles qui font mal. Tu as vu un médecin, j'espère? Mais non, les oreilles qui font mal à cause des applaudissements, le triomphe, les rappels, les femmes qui t'attendent chavirer. Tu verras. Comment veux-tu que je devienne un acteur avec ma jambe? Sur scène, bonhomme, les boiteux marchent droit, les coliqueux ont le cul sec et les bègues parlent sans à-coups, comme une rivière qui chante. C'est ça le théâtre. Les enfants, c'est là. C'est notre nouveau domaine. C'est Madeleine qui l'a trouvé. Allez, en avant. Allez, venez, venez. Voilà. Ah. C'est du métayer. Allez, on vertu, à l'envers de n'importe quoi, au bois. Pinel, vous êtes l'ami de Jean-Baptiste? Oui. Allez le voir. Détournez-le de cette folie, de ce suicide. Eh, une tête de mule comme Jean-Baptiste, ce sera pas facile. Pinel, si vous réussissez, j'oublie les 200 livres que vous me devez depuis si longtemps. Sur ma foi. Vous! Sur ma foi! Ah, vous l'aimez, votre petit? Oui, allez, dépêchez-vous. Regardez, n'est-ce pas merveilleux? Hein? Alors ici, l'entrée agrandie, avec des tentures rouges. Ici, les loges, tout en peinture dorée, avec le nom des grands poètes tragiques. Oh, je veux... Et là, je veux une scène très profonde pour les pièces à machine. Oh, ce sera beau, ton théâtre. Qu'est-ce qui te prend, Geneviève? Notre théâtre. Enfin, voyons. Allons. Et ce n'est pas tout. Comme les carrosses feront la queue devant notre porte pour venir nous voir, je fais paver la chaussée. Mes enfants, Paris est à nous. Attention, attention. Des draperies, de la peinture dorée, des machines, la rue pavée. Mais tu as compté ce que cela fait? Mais on empruntera. On a déjà emprunté. Jean-Baptiste, il y a monsieur Pinel qui veut te voir. Pinel, notre premier spectateur. Mais qu'il entre. Quelle heure, Picard? 7 heures, monsieur. 7 heures? 7 heures? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, le voilà. Ah. Alors, monsieur Poquelin, je vous dois toujours les 200 livres. Il n'a rien voulu entendre, hein, c'est ça? Oh, je m'en doutais, animal. Enfin, faudrait-il faire, mon bleu, pour qu'il comprenne? Ah bah ça, lui, j'en sais rien, mais moi, j'ai compris. Je vais pas continuer à gâcher ma vie à aligner des chiffres dans un registre. La caisse, c'est fini. Quoi? Je deviens acteur. Acteur? Oh. Les temps sont troubles, bravo. Les grands s'énervent contre la régence, c'est excellent. Tu vois la politique maintenant? Un point. Tu me reproches toujours de me promener dans les nuages. Je te prouve que je sais redescendre sur terre. Eh bien, en redescendant sur terre, monsieur, prenez meilleur soin de vos chausses. Révolution ou pas, ce sont toujours les femmes qui reprisent. Écoute, s'il y a agitation, les gens se promènent dans les rues, le nez aux nouvelles. Que voit-il? Des soldats, des archers du guet, des carrosses lancées au galop. Il voit des affiches de théâtre. Or, les nôtres sont les plus belles. Donc, nous ferons salle comble. Quae erat demonstrantum, baralipton, unguibus et rostro. Je t'aime. Tu es forcé, je suis admirable. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Viens. On va être glorieux, riche, et tu me feras beaucoup de petits comédiens. Oui, moi qui oubliais. Le contrat de Rouen est signé. Non! Si. Nous jouerons pendant toute la foire. Oh, superbe, Jeannot! Parce que tu sais, j'avais un peu peur qu'on débute à Paris comme cela, à froid, sans entraînement. Oh, toi, tes inquiétudes. La première fois que nous allons jouer ensemble. Et à Rouen, la ville de Jeanne d'Arc. À Rouen,
La ville de Corneille. Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma ligne de chance, tiens. Vous la cherchez dans un étrange endroit, monsieur le curieux. La ligne de chance. Cela s'est toujours lu dans la main. Autrefois, peut-être. Mais j'ai changé tout cela. Ma Rose. Et sais-tu devant qui nous avons joué à la foire de Rouen? Devant Corneille. Non. Devant des vaches et des moutons. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Oui, à l'époque, nous n'avons pas ri. Crois-moi. Vite ton chapeau. C'est tout? Tiens, sois gentil, Pinel, fais le partage. Décidément, je serai toujours caissier. De toute façon, tu ne mourras pas. La tâche, c'est pas une recette, c'est une aumône. Mais écoute, c'est le premier jour, cela ira mieux demain. Oui, mais moi, je l'ai trouvé très émouvant, Jean-Baptiste en Brutus. Toi, tu le trouves toujours sublime. Et alors? Allons les filles, ce n'est pas le moment. Permettez-moi de m'étonner que Jean-Baptiste ne soit pas là. Aurait-il peur de l'insuccès? Joseph, vous ne devinez point où a couru Jean-Baptiste? Non. Non. Vraiment? Non. Chez Corneille. Voilà. Vous donnez, mon petit, une pièce nouvelle? Je ne vous connais pas. Vous êtes débutant. Oh, maître, écrire votre prochain ouvrage nous donnerait un contentement inexprimable. Et je puis vous assurer que tous nos soins... Je comprends, Poc. Et j'ai sur le chantier cet âpre Rodegune, où le public, je crois, reconnaîtra l'auteur d'Horace et de Polyeucte. Mais les contrats sont là. Je ne puis sans faillir vous donner un objet par d'autres attendus. Bien sûr. Mais je pensais que, après Rodegune, si vous le vouliez bien, je pourrais espérer... J'aime votre jeunesse, et votre ardeur aussi. Je ne vous dis pas non. Je ne vous dis pas oui. Voilà Jean-Baptiste. Victoire, les enfants! Il t'a reçu! S'il m'a reçu! Il m'a promis une pièce. J'avais un peu exagéré. Nous sommes revenus à Paris plein d'enthousiasme pour ouvrir notre théâtre. Bon, je vous paie la moitié tout de suite, l'autre dans un mois, ça va? Ah, monsieur Vauzet nous avait dit qu'il serait content. Soyez gentil, on a tellement de dépenses. Ah, pour cette fois, mais monsieur Vauzet sera pas content. Qu'est-ce que tu crois, Marcel? Payé content et pas content. Tu vois? Payé content et pas content. Très charmant, très drôle. À bientôt, mes amis. Mademoiselle Béjart, comme je vous ai vu ouvrir votre sac, je me suis dit comme ça que ça serait peut-être bien le moment de me verser un acompte. Encore? Dame, le pain augmenté. Bien. Alors, voilà, ça va? Oui. Mademoiselle Béjart. Ah non, c'est moi. Mais si vous voulez de l'argent, vous repassez dans 8 jours après la première, hein? Non, c'est Mademoiselle Geneviève. Elle est là-bas, elle répète. Allez-y, mais ne restez pas trop longtemps, on travaille, nous, ici. Oui, madame. Mademoiselle. Oui, mademoiselle. Geneviève, c'est pour toi. Sur moi, cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500. Une fleur, c'est celle de Nous partîmes 500, mais par un convent fort, nous vîmes 3000. C'est le fils de Maître Aubry, notre paveur. Bonne chose, très bonne chose. Oh, Madeleine. Eh, ma bourse devient légère, tu sais. Ne t'inquiète pas, ma Rose. Je ne m'étonne pas au combat que j'essuie. Oh, ce qu'ils sont bêtes. Je vous plaise. Oh oui.
Geneviève était amoureuse. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Tristan l'ermite, notre bon ami, le poète... Le temps qui sans repos va d'un pas si léger, emporte avec lui toutes les belles choses. C'est pour nous et faire des bouquets en la saison des roses. Ah, bravo, il connaît ses modernes. Donc, Tristan nous a obtenu la plus enviée des protections, celle de Gaston d'Orléans. Oh, il fallait bien cela, l'illustre théâtre. Allons, mon cœur, souviens-toi de ta joie ce jour-là. Notre petite troupe protégée par le frère du roi, avec son nom sur nos affiches, nous étions de vrais comédiens, sans lui des saltimbanques. J'ai fait presser tous les embellissements, et le succès était au bout. Voilà, c'est presque terminé, monsieur. Êtes-vous content de l'ouvrage? Admirable, mon cher Audry. Écoutez, on dirait qu'on frappe les 3 coups. Ah, vous allez voir un beau théâtre, monsieur Poquelin. Madeleine, verse-moi une pluie d'or au meilleur paveur de Paris. Oh, rien de presse. J'ai un chantier d'église rue de la Bûche. Je me rattrape. Mes enfants, dans 3 jours, je vous promets ici 50 carrosses au moins, où je ne m'appelle plus Poquelin. Picard, vous qui habitez rue des Métayers, il y a du monde dans le théâtre de mon fils. Plein tous les jours, monsieur. Je me demande si la rue des Métayers, cela n'est pas un peu loin pour le public. Puis il faudrait coller davantage d'affiches. Oui, nous sommes nouveaux. Les gens ne nous connaissent pas. 70 spectateurs de moyenne. Évidemment, la salle pourrait en contenir 500. Mais pour un début, cela n'est pas mal, non? Bien sûr, mon chéri. Bien sûr. Tu as peur? Les dettes, c'est cela? Prends-moi dans tes bras. Tu verras, ma Rose. On gagnera. Le feu? C'est peut-être le théâtre qui brûle? Tu vois quelque chose? Ah oui, c'est loin. C'est vers le Marais. Jeannot avait raison. Ce n'était pas notre jeu de paume qui avait été dévasté par l'incendie, mais le théâtre du Marais, notre concurrent. Et Jean-Baptiste trouva le moment favorable pour rehausser l'attrait de nos spectacles. Il engagea 2 musiciens, un danseur. Prêt? Oui. En position? J'y suis. 1, 2, 3, tournez! Est-ce bien? C'est très mauvais. Alors je t'engage. Bien. À partir de maintenant, tu fais partie de la troupe. Je vais signer ton contrat. Voilà. Merci, monsieur Poquelin. Mais c'est signé Molière. Qui est Molière? C'est moi. Oui, Poquelin pour un tapissier, c'est un joli nom. Mais j'ai pensé que Molière, pour le théâtre, cela sonnerait mieux. Molière? Molière, oui. Oui. Molière. Si tu avais déjà été de la troupe, Lagrange, tu aurais pu inscrire sur ton registre Victoire. Mais pas pour longtemps. Pauvre idiote, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, tu n'as que cette phrase-là à la bouche. Dan, à part toi, avec ta passion pour se rater, tout le monde savait que votre succès ne serait qu'un feu de paille. Oh, tais-toi. Cet après-midi, cela a été si dur. Il n'y avait que 3 spectateurs et ils sont partis pendant qu'on jouait. Et qu'est-ce que vous vous imaginiez?
Dès que le marais a été reconstruit, il ne fallait pas être grand clerc pour deviner la suite. Pour le public, ton Molière n'a été qu'un entre-deux, un pis-aller, un bouche-trou. Je t'interdis. Tu veux une gifle? Quitte-le, Madelon. Quitte-le. Il porte malheur. Ah, si tu voulais, ma grande, faites comme tu es, avec mon expérience. Ah, j'en ai entendu des conseils, des invites, des saletés. Tu penses? Les jours devenaient de plus en plus noirs, l'illustre théâtre de moins en moins illustre. Les gens en profitaient. On s'enfonçait peu à peu. J'ai vu cela à Marseille autrefois. Un bateau qu'on a trop chargé et qui coule, lentement, irrésistiblement. Notre bateau à nous avait trop de dettes, Lagrange. Et ce n'était pas le pire. Le propriétaire est venu nous voir un soir. Le loyer, bien sûr. Le loyer. Non. Son éminence de vieux singe de Mazarin, dans son orgueil, venait de décider de créer un grand collège qui porterait son nom. Tout le quartier allait être rasé. Même le théâtre? Le théâtre d'abord. Tiens, voilà ton père. Va l'embrasser, réconciliez-vous. Non, non, pas maintenant, j'aurais l'air de lui demander de l'argent. Allez, courage, les enfants. Là-bas, au métayer, nous étions perdus, loin de tout. Mais ici, à la Croix-Noire, nous sommes en plein centre. C'est bien plus passant. La scène est belle. Vous allez voir les recettes. Espérons-le, avec tout ce que nous avons mis en gage, les uns et les autres. Mais justement, j'ai un nouvel effort à vous demander. Comme déménageurs ou comme tragédiens? Il faut qu'à nous tous, nous trouvions 500 livres. Et au plus tôt. Sinon... Je peux te poser une question, Jean-Baptiste? Mais va, mon fils. Est-ce que tu continueras à jouer ou tu dirigeras simplement la troupe? Quelle question? Je jouerai toute ma vie. Je mourrai en jouant. Notre rêve à tous. Bon. Alors moi, je m'en vais. C'est tout? Pardon, Jean-Baptiste. Ah, au jeu de paume de la Croix-Noire, on a eu tout de suite du monde. Ah! Oui, les huissiers. Oh, pardon. Ce sont des gens qui manquent de beaux auteurs. Leur répertoire est d'une pauvreté. Commandement est fait au surpoquelin dit Molière, sous peine des rigueurs prévues par la loi. Commandement est fait, surpoquelin dit Molière. Commandement, 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 commandement. Dehors, l'huissier! Tous des mouches! Mais enfin, monsieur! Mouches! Jean-Baptiste! Tous des rats! Sortez! Ici, on ne reçoit que les personnages ou le public, monsieur. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Dehors! Hein? Dehors! Assassin! Je prends note, monsieur. Je prends note. Es-tu fou? Insulter un huissier alors que nous sommes presque perdus. Oh, pardonne-moi la bile, mais montez au cœur. Madeleine. Oui, Jean-Baptiste. Tu crois vraiment que nous avons perdu? Oui, Jean-Baptiste. Et tu le savais depuis le début. Oh. Madeleine, c'est le tableau que je mets tant avec Harlequin et Colombine. On l'a prêté aussi, comme nos vêtements et les meubles. On vous les rendra. Bien sûr, mon chéri. Ah bon, j'aime bien ça. Maman disait que vous les aviez vendus parce que vous étiez pauvre. Oh, elle aura voulu te faire une farce. Pinel, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là-bas. La saisie. Pire,
Mais quoi, bon Dieu? Ils ont arrêté Jean-Baptiste. Mais lâchez-moi! Monsieur le greffier, je proteste. Ah, il proteste. Eh ben, emmenez-le protester avec les autres. Allez, hop, avance. Oh, qu'il est mignon! C'est vrai qu'il est mignon. Bonjour, petit. Voilà, monsieur, adjugé. Passons au lot suivant. Bonne affaire. Bravo. Vous avez remarqué quand j'étais venu voir jouer Sina l'été dernier avec mon fils. Ah, pour sûr qu'il y avait bien moins de monde qu'aujourd'hui, compère. Oh, vous n'allez pas plaindre ce Molière par hasard? C'est jeune, ça fait la vie avec les filles, ça paie pas les commerçants. Et... Un coffret à maquillage contenant une dizaine de fards, crayons grands et poudres diverses, plus une houppe, le tout en bon état. Mise à prix 30 sols. Jean-Baptiste joue la tragédie comme un cochon, mais c'est Jean-Baptiste. Il faut trouver quelque chose pour lui et pour nous. J'ai tout essayé, tout. Au Louvre, quand j'ai demandé audience à Monseigneur le Duc d'Orléans, on m'a ri au nez. Mais puisqu'il le protège. Il nous protège quand ça marche, petit. Autrement, Voilà. C'est ça, les grands. Et chez Fossé, le marchand de chandelles, quand je l'ai supplié de retirer sa plainte, il m'a jeté dehors comme une voleuse. Où est-il ce marron? Je vais lui rompre les os. Non, je t'en supplie, ça serait pire pour Jean-Baptiste. Oui, mais que peut-on faire, mon Dieu? Oh, que peut-on faire? Non, mais je rêve, ce Molière vous doit 50 livres et vous êtes prêt, dites-vous, à déposer caution pour son élargissement? Oui, je le dis et je le fais, morbleu. Tiens, mon fils. Mais pourquoi, monsieur Aubry, puisqu'il vous doit de l'argent? Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai confiance en lui. Ah, papa a été superbe, il a remboursé Aubry. Ah, mais pour le reste, nous sommes guettés par les huissiers comme Frimur par les frelons. Donc, on s'esbigne. Quoi? On s'esbigne, petit. Enfin, on fait les mâles, quoi. On quitte Paris. Mais pour aller où? Je ne sais pas, ma Rose. Mais on reviendra. On aura notre théâtre, je vous le jure.